La matinale d'Europe 1, 6h30, 9h. Thomas Soto. Le débrief de la matinale, les temps forts de ce que vous avez entendu ce matin sur Europe 1. François Hollande a-t-il été déçu ou touché par la démission de son ancien protégé Emmanuel Macron? Écoutez la réponse du porte-parole du gouvernement, Stéphane Le Foll. Il était à 8h15, l'invité de Jean-Pierre Elkabbach. Je pense qu'il est déçu sûrement, mais touché sûrement pas. C'est pas un coup dur, au fond. Qu'est-ce qui est dur en politique? C'est vrai, il y a des moments difficiles, et c'est les moments difficiles qu'un président de la République a affrontés quand il est face à l'adversité, au terrorisme. Et puis il y a des déceptions humaines, qui sont le lot aussi de la vie politique. Mais ça se surmonte, et François Hollande en a connu. Je suis bien placé pour le savoir. Alors tout à l'heure, après 7h30, notre éditorialiste politique Antonin André, chef du service politique d'Europe 1, nous a raconté les coulisses de tout ce qui s'était passé depuis hier. Et Antonin, vous nous avez parlé d'un petit coup de fil de Jacques Attali à François Hollande, et il y a un petit rectificatif à faire. Oui, je racontais ce matin que Jacques Attali s'est excusé auprès de François Hollande de lui avoir présenté Emmanuel Macron. Je maintiens cette information, mais c'était il y a plusieurs semaines et non hier, à la suite de la démission d'Emmanuel Macron. Pour être précis, Jacques Attali a lui-même raconté avoir exprimé des regrets à François Hollande cet été, en juillet, en petit comité, les amis. Il a raconté comment il avait exprimé des regrets à François Hollande de lui avoir présenté Emmanuel Macron. Donc ça n'était pas hier, mais l'information est bien exacte. Vous maintenez votre information qui était un peu contestée, on va le dire, par Jacques Attali. Voilà pourquoi on a cette petite précision. Les éditorialistes d'Europe 1, économique et politique, c'est tous les jours après 7h30. Alors Emmanuel Macron ira-t-il jusqu'au bout? Sera-t-il candidat à la présidentielle? Écoutez la réponse de son ami proche, Richard Ferrand, député socialiste et ami proche donc d'Emmanuel Macron. C'était à 7h45. S'il juge le moment venu que ce serait utile au pays, sans doute qu'il sera conduit à se présenter, mais encore faut-il que cela soit utile le moment venu. Et s'il le juge, il se présentera en 2017 à la présidence, selon vous? S'il le juge utile, s'il crée une dynamique, s'il crée un rassemblement, si les conditions sont réunies. Ça veut dire que s'il arrive à faire naître un espoir, s'il sent qu'il a une partie de l'opinion derrière lui, il ne refusera pas l'obstacle. Il ne fera pas comme Jacques Delors en 95. Ça, c'est certain. Voilà, ça vous fait beaucoup réagir sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur Facebook. Ainsi, Victor à la palme, sans doute du raisonnement le plus tortueux aujourd'hui. Et si Macron était lancé par Hollande, grand calculateur pour faire tomber les voix de la droite et aller au second tour? L'histoire le dira. C'est la pré-rentrée aujourd'hui, ce sera la rentrée scolaire demain. Danny Cohn-Bendit a adressé un petit message aux syndicats d'enseignants qui veulent faire grève dès le 8 septembre. Écoutez, c'était à 8h-10. Je leur dis arrêtez. Vous allez pas quand même stresser les mômes, commencer avec votre petit jeu des grèves. Bon, vous étiez contre la réforme, vous vous êtes battus, les réformes sont là. Maintenant, laissez les enseignants, laissez les élèves travailler, et puis après on verra, et dans 6 mois, dans 8 mois, vous dites voilà ce qui a marché, qui a pas marché. Mais je trouve ça, faire sur le dos des mômes une grève dès la rentrée, c'est dégueulasse. Bon, Danny Cohn-Bendit qui a laissé un message également aux élèves et aux professeurs: soyez cool, no stress. Voilà pour la rentrée demain, et bon courage. Et puis les Français sont formidables, ça c'est Louise Eklund qui nous le dit tous les matins. Alors quand l'actrice américaine Nathalie Portman nous critique, nous les Français, c'est parce qu'on est trop poli. C'était dans une interview il y a quelques jours. Ça ne plaît pas du tout à notre anglaise. Même si on est une star, faut dire bonjour aux vendeurs. Ici, il y a eu la Révolution française. C'est fini les privilèges. Alors Portman, ne nous prends pas la tête. Sinon, moi je te la coupe. Et n'oublie pas ce que tu dois à la France. Si Luc Besson t'avait pas lancé au cinéma dans Léon, dans Star Wars, t'aurais joué R2D2. Le robot qui fait bip bip. Oh, vous êtes dur avec Nathalie Portman, puis ça reste une grande actrice. Écoute-moi Portman, ça c'est un Français, il est poli. Quand il se cogne à une porte, il lui demande pardon. Mais moi, je ne suis pas comme ça. Si tu retouches à la France, je fais un croche-patte à ton danseur de mari, je le casse en deux et il finira sa carrière comme chorégraphe de Johnny Hallyday. Voilà, c'est Louise Eklund, notre anglaise, qui nous fait du bien à nous les Français tous les matins, juste avant 8h. Les Français sont formidables.